Donc je pense au niveau physique et mental, j'ai beaucoup évolué en 2 mois et demi. Et je suis très fière de ça. Je m'appelle Alexia, j'ai 22 ans et je suis en dernière année d'une école d'ingénieur. Donc je suis encore étudiante et j'effectue mon stage de fin d'études aux Pays-Bas, donc à Amsterdam plus précisément. Et, et voilà. Du coup, quand j'ai commencé le coaching avec toi, donc bon, comme je pense la plupart des gens avec le confinement et le Covid, j'ai arrêté un peu tous les sports, à part juste la marche, mais rien de particulier. Juste avant de te contacter, j'avais repris un peu la salle de sport avec mon copain, donc la musculation, parce que bah, je voulais changer, j'en avais assez de mon poids, ouais, je faisais vraiment pas de sport, donc j'avais envie de me remettre au sport. Sauf qu'avec lui, la musculation, c'est pas adapté à ce dont j'avais envie. Bien sûr, c'est un homme, du coup, il cherchait à muscler d'autres parties que pour moi, ça m'intéressait moins. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais prendre un coaching pour justement savoir un peu plus ce que je fais et pas faire de machines au hasard. Donc j'avais déjà repris la musculation depuis un mois avant de commencer avec toi, donc j'étais quand même dans l'envie de reprendre le sport. Ouais. Mais j'avais pas de programme, pas d'entraînement, j'allais un peu quand je voulais, où je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre le programme. Ok. Et pourquoi finalement, ou comment tu es tombé sur moi et pourquoi finalement tu m'as fait confiance au démarrage? Du coup, je t'ai connue via Instagram avec les posts, parce qu'à l'époque, je suivais, enfin, même maintenant, mais je suis beaucoup ce qui se passe sur Instagram. Et au travers de tes posts, ce que tu disais, la façon dont tu parlais, je pense. Et après, j'ai regardé un peu en détail ton programme. Et suite à l'appel qu'on a eu au téléphone, du coup, en début de programme, Ouais. je me suis dit, bah, allez, vas-y, on se lance. Puis c'était sur 3 mois. Donc c'est vrai que c'est pas un engagement sur 1 an et demi ou 2 ans, un truc énorme, où des potes qui disent, ouais, j'ai un peu peur. C'était pour 3 mois. Donc je me suis dit, bah, on va tenter et on va Ouais. voir. De toute façon, j'avais vraiment envie de changer. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai Ok. commencé avec toi. Ça... Bah, avant, j'étais très sportive. En rentrant en école, du coup, en école d'ingénieur, j'ai commencé à en faire un tout petit peu moins et en me mettant en colocation avec notre amie encore moins. On mangeait beaucoup plus que ce qu'on dépensait. Et après, j'avais eu pas mal d'effets yo-yo, entre guillemets, que beaucoup de personnes peut-être connaissent, où tu passes d'étapes où tu mincis vraiment et tu prends beaucoup. Donc, pendant le Covid, ça m'est un peu arrivé. Bon, j'ai bien monté. Et là, juste avant de prendre le programme avec toi, en tout cas de septembre à décembre, je suis partie en échange à l'étranger. Et à cette période-là, j'avais vraiment envie de perdre du poids parce que ben, j'en avais marre d'être un peu plus forte, voire grosse, et de plus rentrer dans mes vêtements. Donc là, j'ai fait l'effet inverse en calories, peut-être à 400 par jour. Donc vraiment bas. Ouais. Et bon, du coup, par contre, j'étais fatiguée, donc le niveau sport, j'en fais pas. Donc j'avais perdu du poids sur la balance, mais plus, je pense, en termes de muscles, en termes d'eau, tout ce que tu veux. Enfin, pas forcément en termes de graisse. Et puis, niveau décembre de cette année, après, au fur et à mesure, décembre, janvier, j'ai commencé à bien reprendre. Ben, normal, les effets yo-yo, quand tu te pries à fond, ben, après, généralement, c'est pas une situation sur du long terme, mais du court terme. Ouais. Donc là, j'avais repris pas mal en janvier jusqu'à me peser et me dire, waouh, c'est vraiment, je rentre d'une, le poids sur la balance, mais ça fait pas que les vêtements aussi, tu rentres plus dans tes vêtements. Euh, ouais, pas mal de choses et j'en étais venue à plus aimer du tout mon corps. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'envie bon, d'arrêter de faire cet effet yo-yo et de me dire, bon, vraiment, mets-toi au sport, prends un programme sur du long terme et pas du court terme. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Donc, quand j'ai commencé le programme, je voulais vraiment perdre du poids et me muscler. Pas Ouais. seulement perdre du poids et ouais, paraître peut-être flasque, mais vraiment prendre du muscle aussi pour être plus tonique, plus dynamique. Ouais. Donc, ça, c'était mon principal objectif, bien sûr. Et niveau mental, quand j'ai commencé, c'était juste de reprendre goût, je pense, au sport et de revoir le sport pas comme un moyen de perdre du poids. Comme souvent, certains me disent, bon, je vais aller courir aujourd'hui, faire du cardio à fond tous les jours, mais avec l'objectif juste de perdre du poids. J'avais envie d'aller à la musculation en me disant, ben, j'y vais parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai envie. Et pas me dire, ah oui, j'y vais pour perdre du poids. Donc ça, je voulais vraiment changer cette mentalité. Et je Ouais. pense que maintenant, ça a changé bien. Et même les jours où j'ai pas de muscu, ça me manque un peu, ou de sport en général. Donc voilà mon mentalité.
Donc, niveau partie sport, ce que j'ai bien aimé, c'est l'application surtout. C'est vraiment super aidant à la salle, parce que ceux qui vont à la salle connaissent. C'est des fois pénible de rentrer tout sur juste un fichier texte, de rentrer les poids, le nombre de reps, enfin, tout. Donc l'application, elle est vraiment un support vraiment utile pendant la salle de sport. J'ai adoré le fait que ce soit très modulable. Donc avec toi, chaque semaine, on avait une discussion et tu me demandais. Bon, ça, je le faisais quand même à la fin de chaque séance parce qu'à chaud, on se rend compte est-ce que c'était trop ou pas. Mais à la fin, tu reprenais avec moi tous les exercices de la semaine en me disant bon, qu'est-ce que tu en as pensé et tout. Et je te disais, par exemple, sur cet exo, c'était très simple. En effet, tu le voyais puisque j'arrivais au max de répétition et je te disais, bah, je suis pas si essoufflée que ça. Donc, on revoyait tout, le nombre de reps, la charge. Et comme ça nous permettait d'évoluer de semaine en semaine. Parce que ça m'est pas arrivé, mais ce que tu m'avais proposé, c'est de changer d'exo. Si jamais il y avait un exo que, pas forcément que j'arrivais pas à faire parce que tu m'aurais expliqué, mais plutôt que j'aimais pas. Ou oui, il y a certains exos en muscu, on se sent pas à l'aise dessus, ou on n'aime pas la technique. Tu m'avais proposé de changer certains exos, ça m'est pas arrivé, mais c'est très utile, je pense, pour certains. Et niveau alimentation, on avait commencé la première semaine. Ce que j'aime bien, c'est que tu proposes le bilan, par exemple, par rapport à mon âge, mon poids, ce que je cherche comme objectif et tout, établir des plats midi, soir, collation, petit-déj. En fonction de tout le monde, on pouvait te dire si on prenait pas de petit-déj, ou je sais pas si pas de collation, peut-être, ça dépend des gens. Et tu avais mis en place bien les repas. C'est vrai que pour moi, ça a été un peu plus dur à suivre pour mon rythme de vie habituel. Donc, du coup, tu m'avais dit pour moi plutôt les protéines, temps, de faire attention. Tu contrôlais vraiment tout ce que je faisais sur MyFitnessPal. Donc, ça, pour moi, c'était plus pratique. Mais je pense que ça dépend vraiment des gens, certains, leur style d'habitude. Et moi, celui qui me correspondait le plus, c'était de rentrer sur MyFitnessPal pour faire un suivi, un contrôle. Et ouais, suivi nutritionnellement et sportivement chaque semaine. C'est ce qui m'a vraiment plu aussi. Ok. Une fois qu'on comprend que tout se fait en déficit calorique et qu'on a compris le métabolisme de base, l'activité, ce dont on a besoin par jour et combien on doit baisser pour être en déficit si notre recherche, bien sûr, est de la perte de poids, ce qui était mon cas, je pense qu'on n'est pas restreint du tout par ce qu'on mange. Parce qu'une fois qu'on comprend ça, on comprend que n'importe quel... C'est pas un aliment qui va te faire grossir ou mincir. C'est plutôt tout ce qui est le nombre, la quantité de calories que tu vas manger par jour. Donc, une fois qu'on a compris ça, j'ai jamais été restreinte parce que je savais juste le total que je dois avoir ou selon mes envies. Juste dans la semaine, que ce soit assez proportionnel, qu'il n'y ait pas tout le week-end et rien la semaine, par exemple. Donc, j'ai jamais été restreinte parce que même j'ai regardé les menus que tu faisais ou même moi, ce que je me faisais, je pouvais manger ce que je voulais et ça rentrait. Et on peut le dire, c'est même moi qui t'ai dit plusieurs fois que tu mangeais pas assez, tu vois. Oui, Et je continue à te le c'est dire. vrai. Donc, C'était plutôt dans ce sens-là que l'inverse. Donc, ouais. pour certains, il n'y a vraiment aucune privation. Enfin, oui, du moment que tu ne manges pas la tablette de chocolat par jour, mais du moment que tu as compris comment tout fonctionnait, je pense que je vois bien le fait qu'il ne faut pas avoir un week-end, un cheat meal, par exemple. J'aime pas du tout cette conception. Plutôt se faire plaisir toute la semaine avec ce que tu aimes manger, plutôt que se dire oui, je me restreins à fond et le week-end, ce que je faisais au début d'ailleurs, et le week-end, j'explose tout parce que finalement, c'est tous les efforts que tu as fait pendant la semaine qui sont enlevés le week-end, donc il n'y a pas vraiment de cohérence. Et une fois que tu as compris ça, je pense que tu peux te faire plaisir tous les jours comme tu le souhaites. Ouais. Du coup, physiquement, beaucoup mieux. Comme on en discutait, c'est sûr que si on s'attarde peu au chiffre de la balance, il a évolué, mais pas waouh certains pourraient s'attendre. Ouais. Mais par contre, au niveau physiquement, je veux dire, la circonférence des jambes ou des choses comme ça, je me sens beaucoup plus à l'aise dans tout ce que je porte. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que la graisse se transforme en muscle et que le muscle devient une plus lourd, mais du fait de ce processus, tu perds moins sur la balance, bien évidemment. Mais par contre, ouais, pas tout, je rentre dans mes vêtements, je suis plus à l'aise à me regarder, je suis beaucoup plus dynamique et je le sens en faisant ne serait-ce que les courses ou en me marchant, un pas plus dynamique, plus fort. Je le vois aussi au niveau dos, parce que de par ma profession, je suis toujours devant un ordi, sur un bureau, sur une chaise.
Donc, je vois que mon maintien du dos est beaucoup plus fort maintenant. J'ai plus de muscles dans le dos. Donc, ça Ouais. m'est super agréable au quotidien. Donc, physiquement, super contente des résultats. Et après, niveau mentalement aussi, puisque maintenant, comme je l'ai un peu évoqué au début, ça me manque quand je fais pas du sport. Donc, j'ai jamais trop aimé le cardio. Enfin, cardio, on va dire course à pied et tout ça, parce que pour moi, au début, c'était vraiment, j'allais courir. Je voyais pas l'intérêt parce que c'était pour mincir. Il y avait vraiment, je vois certains qui s'éclatent à faire des marathons, des semis, ils prennent plaisir, mais moi, aller courir, c'était vraiment objectif perte de poids. Donc, pour moi, c'était vraiment pas intéressant. Et là, j'ai repris goût avec la musculation. C'est vraiment le sport, finalement, que j'adore faire au quotidien. Et justement, maintenant, moi, j'ai envie d'en faire plus que mes 4 séances par semaine. C'est agréable. Tu vois aussi par rapport à la salle, tu vois du monde, ça te donne des objectifs. Tu vois certains, certes, qui sont beaucoup plus forts que toi, Ouais. mais les voir s'entraîner aussi te motive encore plus. Donc, je pense au niveau physique et mental, j'ai beaucoup évolué en 2 mois et demi et je suis très fière de ça. Mais je lui dirais de franchir le pas, de tester. Comme je l'ai dit, c'est un engagement sur 3 mois. Du coup, il y a rien à perdre dans tous les cas. Et c'est un coaching qui s'adapte en fonction des personnes. Donc, peu importe que tu commences de zéro, que tu ne connaisses pas du tout la salle, ni même que tu aies jamais mis les pieds à la salle, ou que tu t'y connaisses un peu. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'arrêter de faire les yo-yo, justement, parce que c'est sur du court terme. Et c'est intéressant de passer ça parce qu'après l'avoir fait quelques fois, et ça, je m'y connais pour ça, on en a marre. Donc, ouais, je conseillerais d'essayer. Et au pire, si ça convient pas à la personne, c'est que 3 mois. Mais par contre, si ça convient, là, c'est une évolution sur des années. Et pour ceux qui auraient peut-être peur d'aller à la salle, entre guillemets, parce que j'en connais aussi dans mon entourage qui m'ont dit, mais je suis seule, je vais à la salle, il y a des gens qui s'y connaissent, je vais avoir, enfin, je connais rien, moi, je connais même pas les machines. Et je dirais que les gens, ils s'en foutent complètement. Au départ, je pensais ça, moi aussi, je me suis dit, si j'y vais, et que tu m'avais donné une ou deux machines, je l'avais jamais fait. Je me disais, tout le monde va me regarder, je sais pas quoi faire, je vais mettre du 8 kilos. Les gens, ils font des biceps depuis des années, moi, j'ai rien, je sais même pas soulever 1 kilo en biceps. Et en fait, finalement, les gens, ils s'en moquent complet. Et justement, certains vont même peut-être t'aider et venir te voir en disant, excuse-moi, là, l'exo que tu fais, il faudrait peut-être le faire comme ça. Et je trouve que c'est génial, cette entraide. Mais en tout cas, tu ne seras jamais jugé à la salle. Donc, n'hésite pas à y aller. Et si c'est ça qui fait peur, c'est rien. C'est rien. Donc, d'y aller, de tester. Et tu verras qu'après, il y aura une grande communauté. Tu vas voir des gens que tu vois chaque séance. Des fois, il y en a même qui demandent si tu passes pas leur journée à la salle. Mais Mm. c'est sympa.